Bien le bonjour, bienvenue. Aujourd'hui mes petites pépites, on est dimanche et qui dit dimanche dit thread d'horreur sur ma chaîne YouTube exactement. Mes pépites, j'ai vu votre réaction par rapport au dernier thread d'horreur. Du coup, il y a eu des petits effets spéciaux dans le montage. Mon monteur, Mathieu, ne m'a absolument pas prévenu auparavant des petits effets. Du coup, ça m'a fait super peur quand vous m'avez dit derrière toi et tout, il y a un truc et tout. J'ai eu tellement peur, mais ce sont des petits effets au montage. J'espère que ça vous plaît et que ça vous met un petit peu dans l'ambiance, un petit peu flippante. Comme d'habitude, je vous ai choisi 3 histoires que vous m'avez gentiment envoyées sur mon adresse mail qui s'affiche juste ici, cam.témoignage@gmail.com. Merci infiniment de prendre le temps de m'envoyer vos histoires paranormales par mail. Et sur ce, je vous propose qu'on passe tout de suite à la première histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Salam alaikum Cam, j'espère que tu vas bien. Bien, merci. Je m'appelle... Donc on va l'appeler Naïma. J'ai 18 ans et j'habite dans le sud de la France. Je souhaite rester anonyme s'il te plaît. L'histoire que je vais te raconter est certes banale, mais crois-moi, sur le coup, mon sang s'est glacé. En tant que musulmane, je crois à tout ce qui est djinn, etc. Étant donné qu'aucune chose paranormale m'était arrivée auparavant, j'en avais pas vraiment le cœur net, même si j'avais conscience que tout cela existait bel et bien. Mon histoire s'est déroulée ce mois-ci, il y a quelques semaines. Ma mère était sortie marcher avec ses copines, il était aux alentours de 22h30. Je retirais les vêtements que je ne mettais plus, faisant un tri dans mon dressing. Quand j'entends la porte de chez moi s'ouvrir et ma mère qui me dit « Salam alaikum » en rentrant, je réponds donc à « Alaikum salam ». Je pensais que c'était ma mère qui était rentrée pour prier l'Aïcha. Une fois mon tri fini, je sors de ma chambre pour montrer à ma mère ce que j'avais trié et si elle voulait les envoyer à ma famille en Algérie. Je l'appelle, mais personne répond. Je tiens à préciser que j'étais seule chez moi, mon père travaillait de nuit et ma sœur était chez ma cousine. Donc suite à ça, je la cherche dans toute la maison, mais personne. J'ai donc pensé qu'elle était ressortie car elle fait souvent ça. C'est-à-dire qu'elle rentre pour prier et elle ressort ensuite. Donc je décide de l'appeler au téléphone pour lui dire que j'ai fait un tri de vêtements. Je vous cache pas que j'ai trouvé ça bizarre que quand elle rentre, elle ne passe pas dans ma chambre pour me dire qu'elle ressort. Je lui dis donc que j'ai fait un tri, tout ça. Et je fais aussi semblant d'être vexée car elle n'est pas repassée dans ma chambre pour me prévenir qu'elle ressortait. Et là il y a un blanc. Elle me dit qu'elle n'est pas rentrée. J'ai eu un petit moment de réflexion en pensant qu'elle se foutait de moi. J'étais seule, j'étais en panique, j'ai récité des sourates, puis mis du Coran dans toute la maison. Et elhamdoulillah, depuis ce jour-là, rien de similaire s'est produit. Sur le coup, j'étais persuadée que c'était un djinn, a'udhu billahi minhum, qui se faisait passer pour ma mère, mais avec du recul et à force d'y repenser, je me dis que j'ai peut-être halluciné. J'ai besoin de votre avis les filles, merci de m'avoir écoutée, bisous. Il y a aussi des garçons qui nous regardent, ma pépite. Alors, n'hésitez pas bien évidemment à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi, personnellement, j'ai ma petite opinion. Je vais vous raconter une histoire pareille qui m'est arrivée. Alors sûrement, je vous l'ai déjà racontée dans une vidéo, mais je ne sais plus si je vous l'ai racontée quand j'étais pas voilée ou voilée, je sais plus, donc je vais vous la redire. Quand j'étais adolescente, chez mes parents, le haut était divisé en deux, une partie pour moi et une partie pour ma grande sœur. Peut-être que vous venez d'apprendre que j'ai une grande sœur, si c'est le cas. À un moment donné, donc j'étais dans ma chambre en train de me maquiller. Il me semble que, je sais plus, peut-être j'allais en cours ou je sais pas. Et j'ai mes écouteurs dans les oreilles. J'ai l'impression que j'entends que ma sœur m'appelle, mais avec la même voix, la même intonation, et elle m'appelle avec mon surnom. J'ai un doute, donc je retire mon écouteur et je vois si j'ai bugué, tu vois. Donc j'attends de voir si elle me rappelle. Personne me rappelle. Du coup, je remets mon écouteur. Et là, je réentends sa voix qui m'appelle à nouveau. Là, je suis persuadée qu'elle m'appelle bel et bien. Donc, je retire mon écouteur et je lui dis « Oui, tu m'as appelé ?» Et j'étais persuadée qu'elle était dans sa chambre étant donné que la voix venait de sa chambre. Il y avait qu'un tout petit mur, c'était peut-être même une plaque Béatrice, c'était hyper fin, qui séparait la chambre de ma sœur à la mienne. Donc, on s'entendait facilement, tu vois. Donc, je lui ai dit « Oui, tu m'as appelé et tout. » Pas de réponse. Je remets mon écouteur, je laisse.
Et là, une troisième fois, la personne, donc je sais pas qui c'était, mais moi je pensais que c'était ma soeur, donc ma soeur me rappelle une troisième fois, mais plus fort, comme pour me dire « Ouh, je t'appelle !» Même intonation, même voix que ma soeur, et elle m'appelle par le surnom, il n'y a que elle qui m'appelle comme ça. Là, je trouve ça un petit peu bizarre, je retire mon écouteur, et là, je réponds même plus, je me lève et je vais dans sa chambre, j'ouvre la porte et je lui dis « Oui, depuis tout à l'heure, je te dis oui !» Il y avait absolument personne dans sa chambre, personne. J'appelle ma soeur sur le téléphone, je lui dis « Tu es où ?» Elle me dit « Je suis sortie avec des potes ». Je lui dis « Ok ». Elle me dit « Ça va toi ?» Je dis « Ouais, ça va ». Donc en fait j'ai choisi cette histoire parce que ça m'a fait vraiment penser à ce que j'ai vécu. Moi j'ai l'impression que ce sont des djinns qui se foutent de nous et qui veulent nous faire flipper. Parce que oui, des fois bien évidemment tu peux avoir l'impression que quelqu'un t'appelle. Ça peut arriver bien sûr. Mais là toi t'as entendu ta maman rentrer dire salam alaykoum jusqu'à tu lui as répondu alaykoum salam. Quand même c'est pas anodin, tu vois, t'as pas entendu un tout petit bruit, tu doutes, tu sais pas, machin et tout. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Est-ce que t'as halluciné? Mes pépites, est-ce que vous aussi, vous avez déjà vécu des choses similaires? En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Merci infiniment, ma pépite, pour ton histoire. Et sur ce, je vous propose qu'on passe tout de suite à la deuxième histoire. Coucou Cam, je suis tes threads d'horreur depuis un long moment et je ne pense que maintenant à te raconter mon histoire. Sans doute parce qu'elle me paraît assez moindre par rapport à d'autres, mais elle a aussi toujours été un mystère pour moi. Et surtout, je me demande si d'autres ont ressenti la même chose à cet endroit bien précis. Je m'appelle Océane, tu peux utiliser mon vrai nom si tu choisis de raconter mon histoire. J'ai 26 ans cette année et cette petite histoire se passe en 2018 lors d'un voyage en Italie, plus précisément à Rome. C'était mon premier voyage solitaire car ma famille et mes amis n'aiment pas beaucoup les voyages dans des villes historiques, ce que moi j'adore. Beaucoup n'étaient pas très chauds à l'idée que je parte seule dans un pays étranger, mais j'étais confiante et globalement tout s'est très bien passé. Sauf un truc très étrange. Je visite lieux touristiques et d'autres moins connus. Et en une après-midi bien ensoleillée, je m'en vais aller voir la célèbre Bocca della Verità ou Bouche de la Vérité. C'est une statue à Rome rendue célèbre par un vieux film dont la légende dit que si on met sa main dans la bouche et qu'on dit un mensonge, elle nous mangera la main. Juste une légende car dans les faits historiques, cette statue était probablement une bouche d'égout de l'Antiquité romaine, lol. Pour jouer le jeu, je fais la petite photo touristique avec la statue et tout va bien. Mais ce qu'on ignore assez souvent, c'est que cette statue se trouve en face d'une église assez ancienne et qu'une fois qu'on a fait la queue pour voir la statue, nous sommes obligés de rentrer à l'intérieur de cette église pour pouvoir ensuite ressortir. Je le fais donc et ayant mal aux pieds, après 3 longs jours de marche, je décide de m'asseoir 5 minutes dans l'église et de profiter de la fraîcheur et du calme des lieux. Alors que je suis assise sur un banc de l'église, j'aperçois un homme qui se tient devant un escalier qui semble mener à des souterrains. Intriguée, je me dirige vers l'endroit et je vois qu'il s'agit d'une crypte visitable, sous condition de donner ce qu'on veut au gardien. Je donne un petit billet et je descends donc dans la crypte. Déjà, je suis seule. Personne ne semble vouloir visiter la crypte. Peut-être parce que c'est payant. Il y avait quand même pas mal de touristes et cela me surprend que personne n'est en bas. Mais cette surprise ne dure qu'une seconde, car dès l'instant où je descends la dernière marche pour être pleinement dans la crypte, je n'ai jamais eu aussi froid de toute ma vie, alors qu'il faisait 38 degrés dehors. La crypte est vide, ancienne et semble complètement inoffensive. Et pourtant, j'ai eu ce sentiment, tu sais, cet instinct qui te hurle de fuir, de quitter cet endroit le plus vite possible. J'essaye de rationaliser et de me dire que ce n'est rien, que je suis parano, et je me force à faire quelques pas dans la crypte, qui est très petite d'ailleurs. Je pourrais faire le tour en 1 minute et je me dis que c'est ce que je vais faire. Je tiens une trentaine de secondes avant de céder à ce sentiment de terreur et de littéralement prendre mes jambes à mon cou et de courir hors de l'église, et j'ai couru encore un moment dans les rues avant de m'arrêter et d'appeler ma mère en larmes. Je ne suis pas sensible au paranormal et aux ondes, je ne l'ai jamais été.
Et même si je veux croire au paranormal, je suis aussi sceptique. Je suis une passionnée d'histoire et donc je suis habituée à visiter des lieux anciens où il y a souvent des histoires violentes. Mais jamais, jamais je n'ai ressenti ça de ma vie. Comme si tout mon corps me mettait en garde contre cet endroit et me hurlait que je ne devais pas rester là-bas. J'ai fait des recherches sur la crypte ensuite et j'ai découvert qu'elle était vraiment très ancienne, construite à partir de ruines d'un ancien temple romain, et que vers 780, elle servait de cachette aux chrétiens grecs de la ville qui se faisaient percuter. Je n'ai pas trouvé d'histoire de mort ou quoi que ce soit dans cette crypte, mais je me demande encore aujourd'hui si j'ai été paranoïaque ou s'il y a vraiment quelque chose dans cette crypte, de mauvaises ondes et surtout, si quelqu'un a ressenti ça aussi quand il était là-bas. Merci infiniment Océane pour ton histoire. Tu m'as donné la chair de poule parce que on a tous ce ressenti que quand on rentre dans un endroit mais glauque, on connaît ce sentiment de on doit fuir, tu vois, on doit pas rester là. L'endroit est mauvais, il y a de mauvaises ondes, c'est perturbant, tu vois. On connaît tous cette sensation. Et en fait... Ton histoire m'a troublée parce que t'es une personne qui visite énormément de lieux comme ça, antiques, etc. Mais vécu quelque chose de bizarre. Tu ne crois pas forcément au paranormal, etc. Donc, je crois à 100% tes propos. Que tu prennes tes jambes à ton cou et que tu quittes cette église. Et que surtout, t'appelles ta mère. C'est pas anodin, ça veut dire que vraiment t'as ressenti quelque chose mais d'extrêmement mauvais là-bas. Et encore une fois mes pépites, comme je vous l'ai dit dans plein de threads d'horreur, les endroits comme ça, renfermés, humides, c'est des endroits qu'adorent les djinns, les endroits renfermés, sans beaucoup de visites, etc. etc. Ils adorent ça, les souterrains, les égouts, les choses un peu inhabitées, sombres, etc. Ils adorent ça. Et le fait également qu'il n'y ait pas beaucoup de gens dans cette crypte. Pourtant, tu nous as dit qu'il y avait énormément de touristes, mais très très peu de gens dans la crypte. Je pense que ce n'est pas anodin. Je pense que cette crypte quand même a une histoire, peut-être connue par... je sais pas, par de nombreuses personnes, mais pas forcément écrit sur internet, etc., etc. Mais je pense que cette crypte est réputée pour être hantée et d'où l'explication qu'il y a vraiment pas beaucoup de touristes qui visitent cette crypte. Ou alors, vous me direz peut-être, mes pépites, que les touristes n'ont pas forcément vu la crypte. C'est possible aussi, c'est possible aussi. J'attends vos retours en commentaire comme d'habitude et sur ce, je vous propose qu'on passe à la troisième histoire, mais très très longue. Dans cette troisième histoire, il y a 3 petites histoires, bon 3 histoires quand même assez longues. Vous voulez des threads d'horreur longs, je vous propose des threads d'horreur longs. Coucou Cam, j'espère que tu vas bien. Je t'envoie ce mail pour te partager mes quelques aventures paranormales et tu vas le voir, 2 d'entre elles sont assez flippantes. Cela risque d'être long, j'espère que cela ne te dérange pas. Je souhaiterais rester anonyme, donc tu peux m'appeler Iris. Le 17 novembre 2020, je suis sur mon téléphone affalée sur le canapé quand je sens une douleur au ventre un petit peu bizarre. Pour te la décrire, c'est comme si quelqu'un enfonçait sa main dans mon ventre, attrapait mes intestins et serrait très fort. La douleur était supportable et je m'étais dit que cela n'était rien. Sûrement un coup de froid ou de la faim, que sais-je. Malheureusement, la douleur persiste et elle revient toutes les 30 minutes, puis 20, puis 10, etc. Plus les jours passaient, moins ça allait. Je n'avais plus d'appétit, je restais blottie dans une couette et commençais à avoir du mal à suivre les cours qui étaient en distanciel à cause du coco. Pire, progressivement, une angoisse très puissante s'installe. Je me sens épiée et en danger de mort. Je vais chez le médecin, il me donne des cachets, mais rien ne fonctionne. Et mon stress empire. Il faut savoir qu'à cette période, ma voisine, une femme âgée, avait dû être hospitalisée. Elle habitait juste en face de mon appartement et ma mère et moi, nous nous sommes relayés pour s'occuper de son chat. J'adore les animaux, mais ayant déjà 4 chats dans l'appartement, nous ne pouvions pas la faire venir à la maison.
Même si la porte de ma voisine était en face de la mienne, je sentais un danger traverser le couloir. J'avais cette impression désagréable que quelqu'un ou quelque chose allait se jeter sur moi depuis le long couloir situé sur ma gauche. Quand je gardais son chat, je me sentais encore plus mal. Je n'étais pas bien du tout au point que je contractais mes muscles de stress. Bref, le temps passe et mon état s'empire. Je perds du poids, mes douleurs sont beaucoup plus rapprochées et intenses. Je pouvais en avoir toutes les 10 secondes. Je vais plusieurs fois par semaine aux urgences, mais les médecins ne comprennent pas. Et mon stress, n'en parlons même pas. Progressivement, j'ai le sentiment désagréable qu'une entité est au-dessus de mon épaule. Et cette entité veut me faire du mal. Elle veut me tuer. Pour te donner un exemple, je nourris des chats errants en bas de chez moi quand je te dis que j'aime les animaux, MDR. Et pour les rejoindre, je passe devant un buisson. J'étais persuadée qu'un monstre allait surgir du buisson pour me tuer. J'ai eu d'autres événements. Mes chats qui feulent dans une direction, dans le couloir, et ce à plusieurs reprises. La porte de la salle de bain qui se ferme à une vitesse folle et qui nous plonge dans le noir complet, mes sœurs et moi. Ou encore des bruits de toquement quand je garde le chat de ma voisine. Je suis tellement désespérée que j'achète des objets, des talismans sur Amazon. Un oracle, quartz rose avec un symbole runique, une flûte de Pan, un bol tibétain et un pendule. Une nuit, je fais un cauchemar. Je ne me souviens plus de ce qu'il se passait dedans. À ce moment-là, je suis convaincue qu'une entité, celle qui s'en prend à moi, est en face de mon visage. Je suis paniquée, je transpire, je suis terrorisée. Je m'imagine cette bête, une tête de bouc avec ses cornes. C'est cliché, je sais, mais je ne peux pas mieux la décrire. Je commence alors à réciter le Notre Père à toute vitesse. Je n'ai jamais fait ça. Puis, j'ouvre les yeux très rapidement. Rien. Ça avait disparu. C'en était trop. Je décide d'en parler à ma mère. Ma plus grande peur était qu'on me prenne pour une folle. J'en avais parlé à mon meilleur ami, mais il pensait que la maladie me rendait paranoïaque. Ma mère, qui voit mon état se détériorer de jour en jour, me croit et en parle à mon grand-père, un catholique pratiquant. Il décide de faire une neuvaine, prière de 9 jours, dédiée à éloigner le mal de moi. En parallèle, je frôle l'hospitalisation d'urgence parce que je mange tout autant qu'avant, mais en 3 semaines et demie, j'ai perdu 9 kilos. J'obtiens enfin un rendez-vous avec un gastro-entérologue qui compte alors faire une fibroscopie et une coloscopie le 20 décembre, 1 semaine et demie plus tard. Cam, crois-moi ou non, environ 2 mois après le début de ces douleurs, pratiquement jour pour jour, mes douleurs disparaissent et mon angoisse aussi. Je n'y comprends plus rien. Le temps s'écoule et en mars 2021, je tombe sur le WishTalk et tombe sur une des vidéos de cartomancie, alors que j'en avais pas connaissance. Je m'intéresse alors au monde ésotérique, c'était comme une évidence. Ce n'est que tout récemment où j'ai eu un début de réponse. J'ai eu de la chance de rencontrer une médium, une femme incroyable. Je lui ai parlé de ce qui m'était arrivé et elle a trouvé ça louche. Elle a alors enquêté. Je préfère ne pas expliquer comment elle procède, non pas parce que c'est mal, mais parce que ça serait beaucoup trop complexe à expliquer. En gros, cela a un rapport avec les énergies et nos guides, anges gardiens, etc. Et elle a trouvé une malédiction accrochée à moi. Une malédiction sale, vicieuse, mauvaise et dangereuse, mais une malédiction qui n'était plus active. En approfondissant, elle se rend compte que c'est quelque chose qui se transmet de mère en fille, de la mère au fœtus et uniquement avec la première-née. Et là, je fonce voir ma mère car je me rappelle d'une histoire. Quand elle avait 8-9 ans, ma mère est tombée très malade au point qu'elle avait dû être hospitalisée. Elle avait perdu 10 kilos même si elle mangeait et avait des douleurs au ventre. Cela ne te rappelle pas quelque chose ? À l'époque, les médecins ont cru qu'elle avait été contaminée par un champignon et il a fallu désinfecter tout le domicile. C'est pourquoi ma mère n'avait pas fait le lien. J'en ai parlé à mon amie médium et elle m'a répondu qu'il était très possible que ce soit ça. Elle a retiré le gros de la malédiction et l'a scellé. Quelques jours plus tard, je vois une autre médium pour quelque chose de différent. Et pendant le nettoyage, elle me dit que l'énergie de la malédiction est toujours présente. Elle a retiré cette énergie et je me suis sentie plus légère, libérée d'un poids et d'une forte angoisse. Toutefois, elle a été blessée pendant l'opération, donc à toutes les pépites,
pendant un soin. Informez bien la personne en face de vous. Je ne pensais pas que l'énergie de la malédiction était toujours là. Donc j'ai minimisé son impact, ce qui peut être dangereux pour le ou la médium. À la fin de la séance, la médium m'a dit que cette malédiction était vieille, très vieille. Elle a été lancée par jalousie car ma famille avait des dons, en tout cas des capacités en cartomancie, voyance, et cela gênait certaines personnes. La malédiction avait pour but de nous éloigner de ses capacités et de nous faire peur. Au final, elle m'a rapproché de ce que l'on avait perdu. Cela fait maintenant 3 ans que je tire les cartes pour venir en aide aux autres et je suis contente de cela. Merci infiniment ma pépite pour ton histoire. C'est vrai que je reçois quand même certains threads par rapport aux malédictions de famille, mais c'est vrai que j'ai tendance à oublier que vous êtes nombreux, enfin pas nombreux, mais vous avez quand même été quelques-uns à vivre ça. C'est ouf quand même déjà de jeter un sort à une personne, mais alors à toute une famille. Waouh, en tout cas ma pépite, mais Dieu merci qu'il ne t'est rien arrivé en plus. En fait t'as eu exactement la même chose que ta maman, sauf que ta maman elle a vraiment cru que c'était lié aux champignons, et toi bah écoute hein, t'as découvert cette malédiction, heureusement que vous l'avez arrêtée. T'imagines après toi tu transmets ça à ton enfant. Enfin bref, merci infiniment pour ton histoire. Je vois qu'il y en a 2 autres que tu m'as envoyées, donc ne perdons pas une seule seconde de plus. Je pense que la malédiction dont j'ai été victime m'a ouvert au monde et m'a rendue plus sensible. De fait, lors de vacances d'été chez une cousine, j'ai eu une expérience qui, pour le coup, m'a bien fait bader. Ma cousine travaillait et j'étais seule dans la maison avec le chien. Il faut éviter de fermer à clé la porte de la salle de bain et des toilettes car le verrou était cassé et ma cousine m'avait dit que si je le faisais, je resterais enfermée. Pas de problème, je me douche en pleine journée, la porte entrouverte parce que je n'étais pas trop à l'aise au rez-de-chaussée. Un jour, je vais dans la salle de bain et je ne peux pas te dire pourquoi, mais j'ai décidé de fermer la porte, mais pas à clé bien sûr. Je me disais, sait-on jamais, peut-être qu'un taré peut t'épier depuis la fenêtre de la cuisine. Je lance une vidéo YouTube sur mon téléphone et je me douche tranquillement. Moi aussi je fais ça quand je me douche. Je lance une vidéo YouTube, j'adore faire ça. J'enroule la serviette autour de moi une fois terminée. Et parce qu'il y avait de la vapeur, je décide d'ouvrir la porte. Mais là, impossible. Elle est coincée. Je me dis que je l'ai peut-être trop enfoncée. Je mets plus de force pour l'ouvrir. Je devais la tirer vers moi, mais toujours rien. Je suis enfermée dans la salle de bain. Là, je panique parce qu'il était 14 h. Ma cousine terminait le boulot à 18 h et la chienne était dans la maison, mais j'avais fermé la porte du jardin le temps de me doucher. Je prends mon téléphone et appelle ma mère. Au début, je ris de la situation, mais c'était un rire jaune parce que la vapeur stagne et j'ai l'impression de manquer d'air. Ma mère me dit de bien tirer la porte vers moi, mais même si je mets toutes mes forces, elle reste fermée. Elle dit, tu n'as pas fermé à clé ? Je lui réponds que non, que si je ferme la porte à clé, je me retrouve enfermée donc c'est pas possible. Je n'aurais jamais risqué de faire ça. Cependant, même en sachant que je n'ai pas tourné la serrure, je décide de vérifier et de bouger le verrou qui se met à tourner. J'abaisse la poignée et là, Cam, la porte s'ouvre. Cam, je peux te jurer que je n'ai pas fermé à clé cette foutue porte. Je commence à stresser, je laisse la porte entrouverte et continue de parler avec ma mère histoire d'avoir une présence. Je m'habille rapidement et je vais pour étendre ma serviette sur la tringle du rideau de douche. Alors dépourvu de rideau. Et là, le rideau tombe sans aucune raison. Or, pour qu'il tombe, il faut le soulever puis le lâcher. Les embouts sont des embouts à ventouse dont le milieu est un creux pour y poser la barre. J'ai crié, fermé la porte de la salle de bain et ne suis plus rentrée dedans pendant 1 ou 2 jours. Merci infiniment ma pépite pour ton histoire. Alors sache que moi je te crois. Oui, beaucoup de pépites vont dire oui mais t'as sûrement oublié, tu l'as fermé à clé malencontreusement. Possible, mais en même temps je suis plus dans le côté pas possible. Pourquoi ? Parce que si cette pépite a été prévenue qu'il ne faut surtout pas fermer cette porte à clé, pourquoi elle aurait eu le réflexe de la fermer à clé ? T'as comme un warning, tu vois, par rapport à cette porte. En fait, un truc qu'il faut pas faire, t'as pas le réflexe pour le faire normalement. Je sais pas si Teddy, le nounours, vous fait peur, mais moi, je le trouve assez glauque.
Moi je te crois vraiment et pour que le rideau tombe au même moment où il t'arrive ça, je pense que juste quelqu'un ou quelque chose a voulu s'amuser, si vous voyez ce que je veux dire. Passons mes pépites à la dernière histoire, la der des der de ce thread d'horreur. Je termine par une histoire plus joyeuse. Il faut savoir que je suis quelqu'un de stressé et assez sujette aux déprimes saisonnières, notamment automne-hiver. Bref, il m'est déjà arrivé que pendant plusieurs semaines, je stresse à cause de mes études. Et bien un dimanche, après que ma mère soit revenue de la messe, j'ai senti une odeur de rose, la même que celle de l'encens à la rose. Je me rapproche de ma maman pour voir si cette odeur émanait d'elle, mais rien. Je signale à plusieurs reprises cette odeur et je me suis rendu compte qu'elle me suivait. Et parfois s'intensifier, comme si quelqu'un portait ce parfum et se rapprochait de moi, genre je vais te faire un câlin ou un bisou. Ce genre de proximité. Où que j'aille dans l'appartement, l'odeur me suivait. De la table à manger, au canapé, en passant par mon lit ou la cuisine. J'ai laissé couler, je ne m'en plaignais pas non plus parce que respirer cette odeur m'apaisait énormément. Mais je n'étais pas folle parce que les membres de ma famille sentaient également cette odeur en passant à côté de moi. Le lendemain, plus d'odeur et plus de stress. C'était fou. Chez les catholiques, l'odeur de la rose peut faire écho à la présence des anges ou de Sainte Thérèse. Pour ma part, peu importe qui c'était, je remercie cette entité car elle m'a beaucoup aidée. J'espère que mes histoires t'ont plu. Belle soirée à toi. Merci infiniment ma pépite pour tes histoires. Concernant cette odeur, ça me fait vraiment penser à la vidéo du grand JD quand il avait visité un château où justement il a senti très très fort cette odeur de rose, mais vraiment très très forte, alors que quand il faisait le tour il n'avait pas du tout senti. Et là c'était très très fort et même le guide lui a dit que c'était l'odeur de Sarah, il me semble qu'elle s'appelait comme ça, la propriétaire des lieux de ce château. À chaque fois que quelqu'un sent cette odeur dans ce château-là, ça veut dire que Sarah est là. Et cette histoire m'a vraiment fait penser à ça. Écoute, si tu n'as plus ressenti de stress ni de rien du tout après, enfin le lendemain après que tu aies senti cette odeur de rose, vraiment c'est super. J'ai absolument pas, mais vraiment pas d'explication par rapport à ma religion, à moi concernant cette odeur-là. Si bien évidemment il y a mes frères et sœurs musulmans qui s'y connaissent en odeur, je ne sais pas, qui se manifestent des odeurs comme ça très fortes de rose qui se manifestent. Est-ce que vous avez la réponse? Est-ce que vous savez ce que c'est? Moi j'ai pas du tout de réponse par rapport à ça. En tout cas toi ma pépite catholique, tu as une réponse, ça veut dire que c'est un ange ou alors Sainte Thérèse qui était là. Bah écoute, c'est une histoire très jolie. Finissons sur cette bonne note. Merci infiniment ma pépite de nous avoir partagé tes histoires, d'avoir pris le temps de nous raconter tout ça. Sur ce mes pépites, j'espère que ce thread d'horreur vous a plu. Il était un petit peu plus long que les autres parce que je sais que vous aimez bien les longs threads d'horreur. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à vous abonner bien évidemment. Ça c'est le pom-pom sur la Garonne. Je sais pas pourquoi je prends un accent du sud en disant ça. Mais merci infiniment si vous prenez le temps de le faire. Ça aide énormément les créateurs de contenu. C'est comme ça que vous nous remerciez en fait pour notre travail. Donc merci si vous prenez le temps de faire ça. Sur ce, moi je vous dis soit à dimanche prochain pour un autre thread d'horreur ou alors à mercredi prochain pour une vidéo random. Je vous embrasse très très fort et surtout, ne regarde pas derrière toi. Longer, catch up, and help our new allies prepare to face our common enemy. Akarat, I cannot accept that my queen is lost to that devil. No, I will go to her in Celestia and try once more to reach her. Oh, she's gonna die, guys. I pray you can, truly. I should go on ahead too. The third piece of the blade is hidden in Celestia. The last piece. And Mephisto And then we can will kill be looking Mephisto. for it. Perhaps we can share the road? I would be glad of the company, especially since the road leads through Altanos. I'll see you there. Okay, cool.
Wait, I thought we were going together. If she says I will see you there. Okay, this is not bad. It's worse than ours actually. We go. We horsey. We meet. Can we Mephisto him? Respect Mephisto. And there is no way you can sound like Lorid, not even after 500 cigarettes. You know? Lorid is just like a god of the voices. We go. 1 Amazon is worth 10 Mendo. If the legends are true.